Salut à tous, c'est l'Inquisiteur. Sortez les lance-flammes et les merguez et c'est parti. Et si vous êtes plus chipot, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Comme vous le savez, je suis un fan de l'acquisition depuis la V3, donc il fallait que je parle un petit peu de ce codex, le nouveau codex de la V10, qui est sorti en fin août 2024. Donc, allons voir ensemble. Alors, bien entendu, je vais pas vous parler trop des règles. Il y a des gens qui font bien mieux que moi, genre Frank Joueur Game Studio et autres. Moi, je vais plutôt faire mon petit bilan à moi de joueur lambda, surtout de fan lambda de l'Inquisition. Alors déjà, ça, c'est l'artwork de la V3. Très beau, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur ce codex V3. Hop. Bon, on est dans l'ambiance. Donc, les agents impériaux, donc on va pas regarder toutes les pages ensemble, mais en gros, c'est comme je vais vous montrer, comment c'est découpé. Donc, c'est découpé en plusieurs parties. C'est d'abord le lore, parce qu'on va voir un petit peu ensemble. Donc, qui nous pose les bases. Ensuite, on a la galerie, suivie des patrouilles, puis après des fiches, des datasheets et des règles standards. Donc, d'un point de vue lore, on est sur un truc qui est quand même relativement sympa. Alors, dans un premier temps, il n'y a rien de bien nouveau, ça pose les bases. Bon, quelqu'un qui est déjà, qui suit, ne va rien apprendre de nouveau. Ça permet de clarifier les choses et ils mettent beaucoup, par contre, comment dire, ils n'arrêtent pas de nous parler que dans l'Inquisition, c'est vrai qu'il y a les puritains, les radicaux, mais en fait que la plupart des inquisiteurs sont un peu entre deux et ça n'arrête pas de nous rappeler en fait que chaque inquisiteur et chaque bande d'inquisition est différente. Donc en gros, qu'on peut s'amuser d'un point de vue histoire, conversion, etc. et tout et tout. D'ailleurs, vous verrez, c'est mon principal reproche sur ce livre un peu plus tard. Donc là, on nous parle des assassins. C'est assez léger, mais honnêtement, j'ai vraiment aimé le lire. C'est assez agréable. J'aurais aimé plus de lore. Je vais pas vous mentir. Ce que j'ai bien aimé, alors c'est parce que c'est peut-être moi personnellement qui n'était pas à jour, c'était la clarification sur le rôle des arbitres, donc de l'Adeptus Arbites. Ça faisait de mieux comprendre d'où ils viennent. Là, on parle des hommes de main, comme quoi, voilà, c'est très hétéroclite. Et là, on arrive sur 4 livres. Alors, pourquoi je dis 4 ? Il y a les 3 livres standards, plus un petit quatrième pour le reste, en fait. Donc, pour Purger les Xénos, donc le livre de l'extraterrestre, donc pour l'Ordo Xénos. Tac, voilà. Et en fait, toujours la même chose. On nous parle d'abord du danger, des inquisiteurs, puis après de la force spéciale qui est rattachée, donc ici à Deathwatch. Puis après, une petite histoire. De tous les inquisiteurs spéciaux, avant on avait Eisenhorn, Karamazov, etc. J'en ai regardé que 3, donc Draxus pour l'Ordo Xenos. Dans les règles, on aura du coup, là on attaque l'Ordo Hereticus, on aura Greyfax, et puis pour l'Ordo Malleus, on aura Coteaz. Avec sa nouvelle figurine, que personnellement je n'aime pas du tout, mais les goûts et les couleurs, bien sûr. Donc pareil, on nous explique la même chose. Un petit truc d'ailleurs ici sur Greyfax, qui nous raconte un petit peu ce qu'elle a fait. Alors, elle n'a pas fait grand-chose après, grand-chose, si, après Gathering Storm, donc c'était quoi ? C'était la V7, ça. Du coup, on nous dit qu'elle a retrouvé un artefact, etc. Elle s'est battue par-ci, par-là. Mais là, on n'a pas d'histoire sur Greyfax, sur l'inquisitrice Valis. Et vous verrez, c'est la seule, en fait, qui n'a pas d'histoire sur elle, parce qu'après, on attaque l'Ordo Malleus. Et dans l'Ordo Malleus, donc on en parle de Coteaz, etc. Comme tout à l'heure, aussi des chevaliers gris. Et hop, une histoire sur Coteaz, avec justement son rôle avec son interrogatrice, qui en fait, les interrogateurs sont, vous préférez, ceux qui sont voués à devenir de futurs inquisiteurs, sont souvent d'ailleurs la seule personne dont l'inquisiteur a confiance réellement. C'est son interrogateur. Le reste, généralement, voilà, c'est autre chose. Et là, 4e livre. Donc oui, donc pour revenir à Greyfax n'a pas d'histoire. 4e livre, et là en fait c'est un peu différent, vous allez le voir physiquement parlant. Voilà, là c'est plus des fiches pour nous parler en fait des agents impériaux qui sont pas de l'Inquisition. C'est un peu ça. C'est-à-dire le 4e livre c'est les autres. Donc libre marchand, navigateur, sapeur de la marine impériale, les hommes d'armes, etc. Puis on arrive à la galerie. Donc point de vue lore, on en a
Voilà, ça commence. J'aime bien cette image, à part Cotéas qui gâche tout. J'arrive pas à me faire cette figurine. Certains l'adorent, hein, et tant mieux d'ailleurs. Moi, j'ai du mal, hein. Heureusement que j'ai l'ancienne. Donc voilà, on commence ici et ça se termine, on va dire, là. Donc, quand même, ça va, hein. Ça va. C'est plutôt pas mal. Pour un codex, hein, on parle bien, on n'est pas sur un, on est que sur un codex. Alors j'aime bien qu'il y ait plus de lore dans les codex quand même. Honnêtement, j'irais pas doubler, mais j'aurais mis un petit quart en plus personnellement, avec plus de récits justement. Après, il y a les romans pour ça, mais quand même plus de récits. D'ailleurs, je vous conseille vivement la trilogie Énorme, qui est juste énorme. Donc, on a vraiment des photos plutôt sympas. Moi, j'ai bien aimé. Mais leur manque un peu d'effet. C'est très, en fait, c'est pour qu'on puisse bien voir les figurines. Donc, ça manque un petit peu d'âme, je trouve. À part, il y en a une sur le navigateur que je trouve bien. Ah, celle de Norgueul avec les cheveux gris, là, est vraiment terrible. Je cache ça, voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Je vais me faire frapper dessus, mon bonhomme. Voilà, celle-ci, voilà, voilà, c'est l'ambiance. Il y a un travail de l'ambiance, même si là, avec les livres marchands, là. Il y a un travail sur l'ambiance qu'on n'a pas sur les autres, mais c'est normal, c'est qu'on puisse bien voir les figurines. C'est avec les Corvus Black. Parce que la Death Watch, hein, pour rappel, n'aura pas, je veux dire, de détachement à part. C'est maintenant uniquement dans les agents impériaux. Donc, les règles de patrouille, voilà, la patrouille des agents impériaux. Donc, il y a un assassin Eversor. C'est peut-être jugé qu'un autre assassin serait peut-être trop fort. Genre un Kalidus ou un Vindicar. Que le Vindicar, pour rappel, c'est pas forcément. Alors, ça fait des dégâts. Mais comme la plupart des assassins, c'est plus un effet psychologique. Même l'Eversor, il peut foncer très vite sur le champ de bataille. Psychologiquement, il peut avoir de l'impact. Un assassin, c'est surtout pour ça que vous le prenez et que vous le jouez, en tout cas de mon point de vue. J'adore par contre cette figurine-là. Alors, cette figurine qui vient du jeu, un peu la Warhammer Quest, mais version 40 000, Blackstorm Fortress. Voilà. Vous me dites, j'ai dit une connerie, mais je crois qu'elle vient de là. Pas comme les 3 figurines spéciales, les 3 nouvelles, hormis côté As qui a été refait. Celles-ci, vraiment, elles sont terribles ces figurines. Je vous conseille de les avoir rien que parce qu'elles sont vraiment top. Vous pouvez jouer une kill team du coup avec ça. Le Ministerum, voilà, le prêt du Ministerum, qui je crois qu'il vient aussi de là-bas. Et puis la figurine qu'on parlait tout à l'heure, le navigateur, bah, je l'ai passé. Voilà, Draxus, Coteas, Greyfax. Tac, 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 tac. Le navigateur qu'on parlait ici. Donc là, le prêtre du Ministerum. Et puis du coup, cette figurine-là, la prêcheuse. Tac, donc un peu de pintouille pour qu'on puisse faire notre patrouille. Avec tout ce qu'il y a, les petites règles, etc. Honnêtement, je testerai peut-être un jour du à jouer. J'ai presque tout, d'une manière. Voilà. Force, donc là, voilà, on est maintenant dans les règles. Alors ça, je vous laisserai voir. Donc il y a simplement 4 détachements. Bah, un peu comme il y avait les 4 livres. Donc Xenos, Hereticus, hop, Malleus, et puis les autres. C'est en gros ça l'idée. Ça c'est plus si vous voulez jouer de libre marchand et compagnie. Toutes les fiches, bon là on va pas regarder tout ça. Mais en gros, voilà, il n'y a pas beaucoup de lore en plus de ce que je vous ai montré. Et moi j'aimais bien quand on avait des personnages nommés autrefois dans les codex, qu'on avait le personnage nommé et en face toute une histoire sur lui. On va dire pour Coteas et Draxus on a eu, mais vraiment qu'on n'a pas eu pour Greyfax. Et c'est un peu dommage. Alors la lecture est assez plaisante néanmoins, mais j'ai une petite nostalgie pour mon vieux codex V3 que je trouvais qu'il avait bien plus d'âme finalement. Alors j'ai beaucoup aimé les histoires de règles, de réquisitionnistes, que tout le monde peut jouer du chevalier gris ou de la sœur de bataille par exemple, ou de la Death Watch, mettre une petite unité en plus, ça va pimper pas mal de trucs, ou même pour des raisons fluff, par exemple si vous voulez faire une sorte de campagne. D'ailleurs à la fin on a les règles de croisade, je les ai pas pris le temps de les lire encore parce qu'elles m'intéressent, mais d'un point de vue, comment dire, du premier coup d'œil, j'ai trouvé ça assez sympathique. Donc voilà, et je trouve que ça manque. Je me rappelais avant, il y avait les troupes d'assaut de l'Inquisition, qui est les troupes d'assaut spéciales réquisitionnées par l'Inquisition qu'on n'a pas. Tant pis. Donc, Greyfax dans son chapeau.
Et voilà, elles ont l'air assez sympas. Petite règle de croisade. Il y a pas mal de petits trucs qui m'ont l'air de... Ouais, on peut monter en grade, etc. De ce que j'ai pu voir au premier coup d'œil. Donc je vous passe un peu vite. C'est pas le but. Voilà, agent d'élite, champion de au Seigneur. Et ça, superbe image par Adrian Smith. Alors ça date un petit peu de mémoire. C'est un peu vieux. Et pouf. Donc mon avis, alors d'un point de vue lore, on est sur du basique, ça remet les bases, ça permet de clarifier certaines choses. Le code a déjà été utilisé, donc vous invoquez. Hein. C'est sympa, moi j'ai bien aimé, honnêtement c'est l'un des codex que j'ai le plus plaisir à lire. J'aurais bien aimé que ça aille un peu plus loin. Mais voilà, moi ce que j'ai regretté, grosso modo j'ai aimé. Hein. Par contre ça m'a convaincu, je ne jouerai pas une armée d'un de ces détachements-là. Alors, sauf pour une sorte d'un truc fluff et tout, mais même, par exemple, je joue Chevalier Gris, bah, je continuerai à jouer Chevalier Gris en mettant mon Inquisiteur dedans, plutôt que l'inverse, en fait. Mais, par contre, voilà, en fait, comment dire, ce que j'ai regretté, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire que les Inquisiteurs, ils sont tous différents, leurs hommes de main sont, voilà, aussi très différents les uns des autres. Par contre, dans les règles, bah, on n'a que dalle. C'est ultra formaté, ultra carré. On n'a aucune, comment dire, c'est comme tu l'avais dit, ça. On n'a rien qui permet de personnaliser son inquisiteur réellement ou de personnaliser ses hommes de main. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur là-dessus, sur ma suite inquisitoriale. C'est un peu, comment dire, ce que je regrette. D'ailleurs, je vais peut-être vous leur montrer les règles un petit peu rapidement pour je vais tourner les pages un peu au pif, mais pour l'inquisiteur, on a voilà, rien qui permet vraiment de le personnaliser. Voilà, c'est tout. On a, je crois, juste le choix de mettre des pouvoirs psychiques ou pas. Voilà, on peut mettre un dôme psychique. Ou sinon, en fait, c'est soit une sauvegarde, soit un dôme psychique, si je ne me trompe pas. Et sinon, pour les hommes de main, c'est pareil ouais, pour les agents. C'est le truc standard, mais voilà, il n'y a pas de truc comme on avait avant. Je vais laisse voir si ça vous intéresse justement ma vidéo sur le livre V3, qui est pour moi en fait comment dire, pour le truc vers quoi faut aller quand on fait les agents inquisitoriaux, c'est des petits bonus par-ci, par-là, parce que j'ai pris ci, parce que j'ai appris ça, et ça permet de faire un truc, ma bande à moi n'est pas ta bande à toi, et c'est super sympa. Donc voilà mon petit avis. Je suis content de l'avoir de toute manière, même s'il avait tenu, je l'aurais pris parce que je suis un fan, ouais, je sais, je suis bon client, je suis un fanboy. Voilà. Mais là, on nous vante un petit peu, moi en tout cas, c'est ce que j'ai compris quand j'ai vu ça. On nous vante un petit peu un retour aux sources avec un retour à la V3 avec côté As, etc. D'ailleurs, quand on voit l'image là, vous voyez tous les petits trucs là comme ça, tous les détails. Bon, on retrouve pas ça du tout dans sa figurine, donc c'est pour ça que je suis très déçu de la figurine de côté As. En plus, disparition des Énornes, de tous ces personnages, elles sont toujours utilisables en Legend. Mais bon, là, Ezenorn et Karamazov, on en parle un tout petit peu dans un petit truc sur le côté. Voilà. Alors que quand même, il y a trilogie Ezenorn, là, le livre, c'est la base. Mais ouais, voilà, je suis assez déçu. Même cette visite, je vous avoue, je suis un petit peu perplexe sur elle. J'attends du coup le codex Chevalier Gris avec impatience pour me re-hyper là-dessus. Mais ouais, c'est trop, comment dire, tout est trop formaté, trop lisse. Et les agents impériaux, c'est tout sauf lisse. Voilà, je vous embête pas plus, c'est même mon petit avis sur ce codex. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, blablabla. Et sur ce, bon barbecue, soyez purifiés. Bye bye.